Est-ce que vous aussi vous suivez des influenceurs ou des influenceurs financiers? On en voit de plus en plus sur les réseaux sociaux ces dernières années. Ils vont démystifier pour nous les différents véhicules de placement qui existent comme les CELI ou les REER. Ils vont aussi nous dire de ne pas paniquer, par exemple quand la bourse est dans le rouge. Ou encore ils vont démystifier parfois l'actualité financière. Mais il faut aussi faire attention parce qu'il y en a certains qui dépassent les limites, qui vont par exemple nous donner des conseils financiers alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Il y en a même qui vont nous inciter à participer à des stratagèmes frauduleux, par exemple le pump and dump, ce qui est illégal. En gros, c'est quand un influenceur vous incite à acheter une action ou une crypto-monnaie pour faire grimper son prix. L'influenceur ensuite, lui, vend tout. Et vous vous retrouvez avec rien. C'est illégal, alors il faut faire attention. Et c'est pas parce qu'une personnalité est célèbre qu'elle est digne de confiance. Il y a un exemple bien connu, celui de Kim Kardashian, l'influenceuse, qui avait incité ses abonnés Instagram à acheter une crypto-monnaie en 2022 sans prévenir qu'elle avait touché une rétribution. Kim Kardashian s'est ensuite fait épingler par la SEC, la Securities and Exchange Commission, parce que c'était illégal. Alors c'est extrêmement important de faire attention sur les réseaux sociaux. Vous pouvez surveiller certains drapeaux rouges. Par exemple, est-ce que l'influenceur met de l'avant un mode de vie qui vous paraît luxueux, irréaliste? Est-ce que aussi il vous incite à participer à un stratagème qui va vous permettre de vous enrichir facilement et sans risque? C'est peu probable que ça existe. Aussi, est-ce qu'il touche une rétribution pour le conseil qu'il vous donne? Ce sont des drapeaux rouges, des questions que vous pouvez vous poser. Mais il faut le dire, la majorité des influenceurs quand même sont bien intentionnés. Ils sont là pour vulgariser des sujets qui sont complexes, pour nous inciter à prendre nos finances personnelles en main. Toujours est-il qu'il faut demeurer prudent. Alors par exemple, vous pouvez aussi vérifier sur le site de l'AMF, vérifier si la personne est bien enregistrée. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà vu passer ce genre de contenu? Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site du Devoir.